C'est la première fois pour moi de faire une visite sur la ville de Saint-Louis, la première capitale du Sénégal. Vraiment, ce qui m'a émerveillé, c'est la conservation, la façon dont on a vu vraiment les anciennes bâtisses de l'époque coloniale. Dans la ville, vraiment, tout a été conservé. Personnellement, quand j'ai visité cette partie que l'UNESCO garde jalousement, la partie nord représente pour moi la partie des colons, la partie qu'on appelle village des pêcheurs ou langue de barbarie constitue pour moi, c'est une Chine populaire, tout est là-bas. Une autre découverte aussi porte sur la mosquée de El Hadj Omar Tal, qui a une particularité d'avoir une cloche qui sert à faire l'appel pour les prières. Ces 3 jours ont été une très belle expérience pour moi parce que j'ai découvert plein d'endroits, j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a permis d'avoir un autre regard sur le Sénégal. C'est une espèce intégralement protégée, d'où la création des aires marines protégées aujourd'hui, les AMP. Nous bénéficions des séjours dans la ville de Saint-Louis, qui, à mon sens, c'est un séjour qui est riche en découvertes, notamment le parc de Gumbel, où nous avons pu découvrir la diversité de la flore et de la faune. On a eu à voir les gazelles, différentes sortes de gazelles. On a eu la gazelle Oris, qu'on a eu la chance de voir de près. Des bébés gazelles d'Orcas, on a aussi eu également la chance de voir. Après l'historique qu'on nous a fait, les animaux qui vivaient dans leur habitation naturelle ont tous disparu. Donc le Sénégal, par la volonté politique et la volonté affichée des cadres, ils ont pu recréer l'habitat naturel pour ces animaux. J'avoue qu'au début, quand la sortie a été annoncée, j'étais suffisamment dubitatif. Mais je suis venu, j'ai vu, je crois, réellement. Parce qu'au cours de ces 3 jours passés ici à Saint-Louis, j'ai pu être témoin, en tout cas, d'un certain nombre de choses que je ne pouvais même pas imaginer exister. Et le fait le plus marquant, c'est sur le barrage de Diamant, où j'ai été témoin de la collaboration de 3 pays qui ont pu réaliser une infrastructure et qui fait la fierté. Parce que de par le passé, et quand on disait que des pays africains peuvent s'associer pour une réalisation pareille, moi en tout cas, je n'allais pas croire. Vraiment, lors de cette sortie des 72 heures, on s'est vraiment assez amusé. Ça nous a permis un temps soit peu de sortir de notre carcan et vraiment de se dérouler. Ça permet de libérer l'esprit et vraiment
de repartir sur des bonnes bases pour achever le reste de l'année. J'aimerais profiter de cette occasion, si vous me le permettez, au nom de tous les auditeurs de la 44e promotion, dire merci aux autorités de la BCAO et du COFEP, non seulement pour cette sortie récréative qui nous a permis de nous divertir, de faire de nouvelles rencontres et également d'apprendre de nouvelles choses, mais surtout pour l'accueil que nous avons reçu depuis notre arrivée ici au Sénégal, pour notre intégration au COFEP et également pour la formation que nous recevons des professeurs de haut niveau et de qualité. Donc en guise de reconnaissance, je vais donc demander à tous les auditeurs de se mettre debout. Et ensemble, je vais compter à 3, ensemble, nous allons tous dire vive la BCAO, vive le COFEP.